vraiment de personnes qui Alors, soient volontaires. on va parler de Kerawa.com. Alors, j'aimerais que vous nous présentiez un tout petit peu cette plateforme aujourd'hui qui existe sur les petites annonces. Alors, Kerawa.com, c'est une place de marché en ligne qui est une sorte de carrefour entre l'offre et la demande. C'est-à-dire qu'on utilise la puissance d'Internet pour permettre à ceux qui recherchent des produits ou des services d'être en contact avec ceux qui les proposent. Pour prendre quelques exemples concrets, par exemple, si vous cherchez un logement, si vous cherchez un emploi, si vous cherchez un terrain, si vous cherchez un appareil électroménager, et que par exemple vous êtes situé dans une zone où ça n'existe pas forcément et que vous devez vous déplacer, ceux qui les proposent peuvent les proposer en ligne. Ça vous permet de rester chez vous, de savoir à peu près quelle est l'offre, qu'est-ce qui vous intéresse, à quel prix, etc. Et de ne vous déplacer que lorsque vous avez une réelle idée de ce que vous voulez. Et vous ne vous déplacez pas ou vous n'appelez pas un peu n'importe comment. Voilà. Et aujourd'hui, quel est le trafic depuis le lancement jusqu'à aujourd'hui? Quelle est la perception générale que vous avez de cette plateforme? Alors, le trafic est évidemment en croissance. Au début, ça a été très poussif, hein, ça je le reconnais. Évidemment, c'était nouveau dans un contexte qu'on n'utilisait pas avant. Donc, ça nous a pris un peu de temps. Au bout de 2 ans, on a constaté un trafic d'environ 400 000 visiteurs. En 2012, on était à 1,2 million de visiteurs sur l'année. Aujourd'hui, on est sur un trafic environ mensuel entre 150 000 et 180 000 visiteurs mensuels. Mais vous avez choisi de mettre sur pied un site panafricain. Est-ce qu'il est panafricain? Parce que lorsqu'on arrive sur la page d'accueil, si je peux l'appeler ici, oui, on voit qu'il y a plusieurs pays. Il faut cliquer pour aller au pays qui vous intéresse. Oui. C'est pas plus compliqué de mettre sur pied un site panafricain comme ça que de vous concentrer, par exemple, sur un pays? J'ai envie de dire, on pourrait dire la même chose de Vox Africa, hein, par exemple, qui fait une chaîne panafricaine et ne se concentre pas sur un seul pays. Disons que la plateforme qui porte Kerawa.com, il n'y a aucune difficulté technique à rajouter des pays. Donc, je me suis dit, pourquoi se limiter soi-même, en fait, simplement. Donc, de la même façon que Yahoo est présent, par exemple, aux États-Unis et en France, et les Camerounais l'utilisent, sans même que Yahoo n'ait de bureau, je me suis dit, on peut lancer Kerawa, effectivement, faire la promotion au Cameroun, mais des Congolais ou des Nigérians pourraient très bien utiliser Kerawa.com, ce qui est le cas. Comment se passe le processus d'annonce? Là, j'ai peut-être une maison, j'aimerais la mettre en location. Comment je fais pour que ça se retrouve sur le site? Alors, concrètement, si vous êtes par exemple au Cameroun, vous allez sur kerawa.com, vous cliquez sur le pays Cameroun que vous allez voir, c'est relativement simple. En haut, vous aurez un gros bouton que vous allez voir ajouter votre annonce. Donc voilà, là encore c'est simple. Et le processus, en fait, est à peu près similaire au processus d'écriture d'un email. Donc, une fois que vous cliquez sur le bouton créer votre annonce, vous allez choisir une catégorie, il y en aura plusieurs. Vous allez choisir une ville, on va vous demander un titre, quel est le titre de votre annonce, simplement, quelle est la description, qu'est-ce que vous proposez ou qu'est-ce que vous vendez. Et puis vous allez confirmer par votre adresse email pour que nous on... D'accord. Merci beaucoup Nino d'être venu sur notre plateau pour justement nous parler de Kerawa.com. Nous sortons de cette émission avec Jean Borel Mayam qui est le secrétaire général